Il faut laisser respirer les individus. Or, il y a un grand danger, soit une technologie qui serait hypertrophiée, soit un droit qui enfermerait les individus. Je suis Philippe Pedro, professeur de droit à la faculté de droit de Toulon, l'Université de Toulon. Je suis responsable d'un master droit et gestion des établissements sanitaires et sociaux et je suis membre du CERC, Centre d'études et de recherche sur les contentieux. Le moment déclencheur, c'est la rencontre avec un ancien chercheur professeur de droit à Nice. J'étais étudiant à Nice, René-Jean Dupuy, spécialiste du droit de la mer et du droit international public. Et ce professeur au Collège de France, je l'ai eu en troisième année, il faisait un cours d'histoire des idées politiques qui était absolument lumineux. J'ai mieux compris le rapport entre droit et l'éthique et la politique, puisqu'il nous parlait de Nietzsche, de Marx, de Tocqueville. C'était passionnant. Ce cours, je ne l'ai pas vraiment appris. D'ailleurs, on n'apprend pas en droit. Je l'ai compris et il m'a éclairé sur le lien entre droit et valeur. Je cherche les liens entre technologie, éthique et société. Dans un contexte, comme j'expliquais, mondial, globalisé, la technologie est omniprésente, mais elle ne doit pas prendre une place hypertrophiée, trop grande. Donc je pense en particulier à l'importance des données personnelles, ce qu'on appelle les big data, l'intelligence artificielle. Tout cela est tout à fait passionnant, mais il y a un risque de remplacer le droit par exemple la justice algorithmique. Il y a des choses en effet qui ne peuvent pas se calculer. Les émotions, quand on est amené à juger ou quand on est devant un tribunal, ça ne se calcule pas. Donc je pense qu'il y aurait une erreur à confier trop largement l'exercice du droit à cette intelligence artificielle. On en parle de plus en plus dans la justice qu'on appelle prédictive. Je ne crois pas que ça doit être favorisé. C'est très important parce qu'en ce moment, il y a un grand danger, c'est que les algorithmes, les big data, les données personnelles nous surveillent, en même temps ne peuvent nous formater dans notre mode de pensée. Parce que c'est une pensée plutôt 0,1, calculante. Or, une pensée très importante, il faut bien sûr énormément calculer dans nos sociétés, mais il ne faut pas que ça soit hypertrophié et que cette pensée calculante dévore finalement d'autres modes de pensée. Je pense à la pensée philosophique, anthropologique, parce que le droit est confronté à une concurrence des normes. Il y a des normes managériales, des normes techniques, de plus en plus qui remplacent le droit, qui concurrencent le droit, qui peut-être vont entraîner un certain déclin du droit. Or, je crois que c'est très important de comprendre que le droit est relié à une culture. Il y a un anthropologue du droit qui disait « Comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses le droit ». Grâce au cours de René-Jean Dupuy et d'autres, j'ai compris que le droit était tout à fait relié à chaque culture. La culture asiatique, la culture africaine, la culture américaine, la culture européenne. Et je crois que les étudiants doivent bien comprendre ce lien entre droit et culture. La liberté, d'abord, et puis le fait d'errer, de chercher, sans savoir où on va, en particulier dans un cadre interdisciplinaire et interculturel. Parce que plus je vois des gens différents de ma discipline, les juristes, plus je m'enrichis. Alors voilà, j'avance ainsi, ça peut surprendre, mais je trouve ça beaucoup plus enrichissant que de rester uniquement dans son domaine. Je souhaite errer, en gros. Ça montre l'importance du droit et sa faiblesse. Le droit, c'est un artifice de langage. Ça permet de défendre des valeurs telles que la solidarité, la justice, la liberté. Mais il ne faut pas aussi trop de droit. Il peut également étouffer. Et puis le droit n'est pas parfait. C'est un artifice humain, il ne peut pas tout régler. Il ne peut pas, par exemple, aller trop loin en bridant trop les initiatives individuelles. Il faut laisser respirer les individus. Or, il y a un grand danger, soit une technologie qui serait hypertrophiée, soit un droit qui enfermerait les individus. Pink Floyd, The Wall. Pourquoi ? Parce qu'on voit des jeunes qui marchent au pas et qui tombent dans un gouffre
Et je crois que c'est le symbole un peu d'une société de consommation qui pousserait au conformisme. Si on formate trop les individus, ils perdent leur liberté. Et j'ai un petit peu peur qu'on oublie que le droit est lié à une érudition, ou en tout cas à une culture générale. Si on transforme les juristes uniquement en techniciens, on sera transformé nous en répétiteurs. On répétera la même chose, ce que l'on peut lire dans les manuels. Non, il faut au contraire éduquer à une certaine liberté, à une certaine créativité même. Alors d'abord douter, ensuite être curieux de tout, s'intéresser à une discipline particulière, à être spécialisé, hyper spécialisé, mais surtout faire un pas de côté, avoir une vue globale de temps en temps, c'est très important, pour pouvoir garder son esprit critique. Dans une société qui va très vite, je trouve qu'on a beaucoup moins de temps pour écrire, pour réfléchir, et il faut de temps en temps faire des pauses. Stop. Et c'est comme cela qu'on avance réellement.